Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Le directeur général de la SAED s'est félicité du bon déroulement de la campagne risicole de contre-saison chaude dans le département de Podor à l'issue d'une tournée dans les périmètres irrigués villageois. Il a annoncé les rendements prometteurs avec une moyenne pouvant atteindre 6 tonnes à l'hectare. C'est un compte rendu de Aminata Ndiaye. Le directeur général de la SAED repart de Podor avec satisfaction au terme de son périple au pas de charge dans les périmètres rizicoles. La campagne de contre-saison chaude de cette année promet de meilleurs résultats. Un sentiment de totale satisfaction. C'est une tournée que j'ai démarrée avant-hier au niveau de Bakel. Hier, j'étais à Matam, dans la région de Matam, et aujourd'hui, je suis dans le département de Podor. C'est une visite, une tournée qui a un double objectif. Le premier objectif, c'est de voir la situation de la consommation chaude. Je suis revenu pour voir le résultat des efforts qui ont été fournis, aussi bien par la SAED que par ses partenaires. Le second objectif, c'est de préparer la campagne d'hivernage. Dans ces perspectives, le directeur général de la SAED a tenu à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour la qualité de l'accompagnement, avec un rôle remarquable des femmes et des jeunes. Et nous avons remarqué également sur le terrain un engagement total des producteurs, aussi bien des jeunes, des femmes que des adultes, qui ont été tous sur le terrain. On sent quand même qu'il y a une détermination, un engagement, non seulement à contribuer à l'autosuffisance locale, mais à contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Pour autant, des doléances ont été soulevées tout le long de la tournée marathon. Et la panacée pour nous, c'est la solarisation universelle. Là également, la SAED va travailler pour aider les producteurs à se doter de tracteurs pour le travail du sol, mais également de moissonneuses-batteuses. Ça allait très vite dans les processus de mise en place des cultures, mais également dans le processus de récolte. Le directeur général de la SAED, qui se projette dans la campagne risicole de l'hivernage, a invité les acteurs à poursuivre et amplifier cette dynamique pour accélérer la cadence vers l'autosuffisance alimentaire de notre pays. À Nioro-du-Rip, le cabinet Prestige Service a remis des attestations à 52 jeunes dans le cadre d'un programme axé sur l'employabilité et l'innovation technologique. 22 bénéficiaires ont été formés aux techniques de recherche d'emploi, tandis que 30 autres ont été initiés à l'intelligence artificielle. Les organisateurs ont également insisté sur une utilisation responsable de ces outils. Le compte rendu de notre correspondant, à Nioro-du-Rip, le cabinet Prestige Service vient de franchir un cap important dans l'accompagnement de la jeunesse locale. Au total, ce sont 52 jeunes qui ont été outillés pour faire face aux défis du marché de l'emploi. Parmi eux, un premier groupe de 22 bénéficiaires a planché sur les rouages essentiels de l'insertion professionnelle. Pour un jeune qui cherche l'emploi, qui est déjà diplômé mais qui n'a pas encore à quoi faire. Donc lui, cette formation peut outiller ces jeunes. Comment rédiger un CV professionnel, comment rédiger votre lettre de motivation, mais aussi comment se bien préparer pour aller à l'entretien d'embauche. Donc là, c'est très intéressant, mais aussi de leur montrer les sites qui vont publier au quotidien les appels d'offres. Donc là, ça va les aider vraiment à trouver très rapidement de l'emploi. Au-delà de la recherche d'emploi classique, Prestige Service a également misé sur l'innovation technologique. Les 31 autres participants de cette cohorte ont été initiés en une thématique d'actualité, l'intelligence artificielle. Un module jugé particulièrement stratégique. Donc ça aide non seulement les élèves, les étudiants, mais aussi les professionnels. Donc ça va les aider à être beaucoup plus productifs sur le travail. Cependant, l'introduction de ces outils de pointe s'accompagne d'un message de vigilance. Le formateur a fortement invité les jeunes à une utilisation rigoureuse et éthique, rappelant que la machine ne doit pas se substituer aux compétences humaines. Donc c'est justement d'utiliser ces outils de façon responsable. Raison pour laquelle on les a formés sur l'éthique et bonne pratique de l'intelligence artificielle. Avec ces nouvelles compétences en poche, ces 52 jeunes de Nioro-du-Rip disposent désormais de leviers concrets pour booster leur employabilité tout en restant connectés aux réalités technologiques de leur époque.
Sékou Diallo à Kédougou, le ministère de la fonction publique et l'inspection régionale du travail ont organisé un atelier sur la stratégie Vision Zéro Sénégal dédié à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mohamedoul Mustafa Gaye, a souligné l'importance de cette initiative au micro de Mamadou Sissi. L'objectif de cet atelier, c'était de faire une vulgarisation de cette politique nationale de la santé et de la sécurité au travail, mais également de promouvoir le congrès qui se prépare sur cette question et qui sera abrité pour la première fois en Afrique par l'État du Sénégal. Les objectifs principaux qui sont poursuivis, c'est d'échanger avec l'ensemble des acteurs pour discuter de toutes les questions liées à la santé et à la sécurité au travail, de voir véritablement le cadre juridique qui est en vigueur au Sénégal, de voir de façon pratique quelles sont les actions qui sont menées, quels sont les principaux défis, quelles sont les perspectives et les pistes d'amélioration. Il faudra faire une confrontation entre ce qui est prévu par la législation en vigueur, aussi bien par les textes nationaux que les textes internationaux, les conventions auxquelles l'État du Sénégal a bien voulu être partie prenante, et de voir dans cet écosystème global de travail comment, in fine, améliorer les conditions de vie des travailleurs, parce que fondamentalement, on va vers cette évolution-là. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal s'est doté d'une politique qui est en œuvre depuis 2017, mais qui a suivi plusieurs processus de mutation. Les sont changeantes et le monde du travail est évolutif. Donc aujourd'hui, il est important que l'ensemble des acteurs puissent se voir pour discuter, déjà pour une mise à niveau, parce qu'il y a peut-être certains textes qui existent et qui ne sont pas connus de l'ensemble des acteurs. Donc c'est important de les vulgariser, de faire cette mise à niveau, mais également de discuter, parce qu'au fil des échanges, on peut voir des pratiques qui peuvent être améliorées ou des textes qui peuvent être revisités. À présent, direction Touba, où les Baïfal ont reçu un don de 2 tonnes de ciment des GIE Allo Dakar et Allo Kaolack pour soutenir la construction de la mosquée confiée par Serigne Mountakha Mbacké. L'objectif est de terminer les travaux avant le grand Magal de Touba. Le groupement a aussi appelé au respect des règles en vigueur autour du rond-point Total. Compte rendu, Falundong. Le GIE Allo Kaolack a apporté son soutien aux travaux de la mosquée de Touba et Lipor. L'objectif est de terminer les travaux avant le grand Magal de Touba. Après avoir collecté une importante somme, on est là à Touba et Lipor, là où Cheikh Ahmadou Bamba a confié les travaux à Cheikh Ibrahima Fall dans sa résidence pour la construction d'une mosquée dont on souhaite rendre les clés de la mosquée avant le grand Magal de Touba. Nous entamons les démarches avec le groupement Allo Kaolack qui ont aussi donné leur parfaite participation. Le Khalif nous rappelle également à l'engagement et au respect lié au règlement de cette ville sainte de Touba. Selon le président du GIE Allo Kaolack, l'association a remis 2 tonnes de ciment pour soutenir les travaux. Il a aussi alerté les populations sur le respect des interdictions de Touba, notamment aux alentours du rond-point. On a amené 2 tonnes de ciment pour entamer les travaux. Nous, le groupement GIE Allo Kaolack, nous sommes prêts pour la réalisation de ces chantiers avec le Khalif. On a reçu des ordres sur le Khalif de Baïfal pour faire face aux interdictions, surtout aux alentours du rond-point Total. Nous restons toujours engagés avec les Baïfal jusqu'au bout pour toute violation des règlements de Touba. En collaboration avec Allo Dakar, le GIE Allo Kaolack réaffirme son engagement aux côtés des Baïfal. Après avoir reçu des recommandations, le groupement appelle au respect des interdictions et des règlements, notamment aux alentours du rond-point dans la ville sainte de Touba. Et puis Paris réussi pour la communauté estudiantine Peul de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Durant 48 heures, les journées culturelles des étudiants Fulbe de la zone sud ont vibré au rythme des traditions et des partages fraternels. Cette édition a marqué les esprits par sa grande ouverture et confirme la cohésion sociale qui existe au Sénégal. Salif Baldé. L'association des étudiants Peul a célébré ses 48 heures de journée culturelle. Un rendez-vous annuel devenu incontournable pour la communauté estudiantine originaire du Fouladou, du Bundu et du Ferlo. En fait, ces activités sont organisées dans le but de promouvoir la langue pulaar et de revaloriser encore une fois la culture Peul. Et comme on dit exactement,
toute personne qui ne connaît pas d'où elle vient, elle ne pourra pas connaître exactement d'où elle va, d'où l'importance de la culture et des valeurs de la langue pulaar. Pour les organisateurs, cet événement dépasse le simple cadre festif. Il s'agit d'une tribune essentielle pour valoriser la langue pulaar, les traditions pastorales et les valeurs de solidarité. Le but de ces 48 heures, c'est avant tout d'abord réunir les Peuls qui sont ici à l'université Assane Seck, mais aussi qui sont dehors de l'université Assane Seck, c'est-à-dire l'ensemble des Peuls qui sont dans le monde. Nous voulons les réunir en un seul bloc aussi parce que ça montre que la culture Peul est une culture riche aussi. Et comme le président l'a dit, c'est une culture riche. Loin de se refermer sur elle-même, la communauté Peul a ouvert grandes les portes de ses festivités aux autres associations ethniques et régionales de Ziguinchor. Vous savez que le Sénégal est un pays, non seulement la laïcité, mais le clivage ethno-linguistique. Donc il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup d'ethnies et de langues. Donc lorsque l'on organise, on doit quand même tenir en compte nos voisins, nos parents, les Sérères, les Diola, les Wolof qui sont ici dans la zone, quand même de pouvoir faire de sorte qu'eux aussi qu'ils puissent s'en retrouver. En refermant les rideaux de cette édition, les étudiants Peul ont non seulement honoré leurs ancêtres, mais ils ont aussi délivré une magnifique leçon d'unité, prouvant que la culture demeure le meilleur ciment pour bâtir une communauté soudée et résiliente. Et c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTCR. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.